On découvre Toulouse depuis quelques mois et la joie des bouchons, c'est magnifique, c'est super sympa. S'il y a des bouchons, il y a du champagne, voilà. À nous de bien utiliser le champagne pour les bonnes choses. Ça rend le cœur pétillant. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin et de commencer cette année avec vous. On se réjouit de ce que Dieu a préparé pour l'année 2020 ici à Toulouse et en francophonie. Je crois qu'on va vivre des choses qui vont nous surprendre. J'ai envie de vous dire, préparez-vous à être surpris par Dieu durant cette année. Préparons-nous à rentrer dans des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. Je crois qu'on est super bon pour prévoir des choses que Dieu n'a pas prévues. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas, moi, c'est un peu mon expérience. Fabienne nous a dit qu'elle avait reçu que 2020 serait l'année de la parole. Anne Griffith, il y a quelque temps, nous parlait de l'année de la bouche. Nicolas, dimanche passé, nous a encouragés à être transformés dans la présence de Dieu et à vérifier l'attitude de nos cœurs. Je crois que c'est tous les éléments qui sont importants. Et encore, c'était rappelé par Didier combien c'est important d'être ancré dans la parole, et combien lui, au travers de sa Bible, qui est toujours avec lui, Dieu l'a établi, a fait de lui l'homme influent qu'il est et la bénédiction qu'il est pour beaucoup d'entre nous, et grâce à cette parole qui est ancrée en nous. Et puis là, pendant le temps de louange, on a vécu quelque chose aussi qui m'a vraiment marqué et qui va dans le sens de ce que j'aimerais partager aujourd'hui. Vivre la présence de Dieu, être dans la maison du Père pour être détaché, pour que nos chaînes soient brisées, pour qu'on soit vraiment libre, guéri, restauré, équipé et envoyé. Tout passe par l'intimité et la maison du Père. Tout passe par notre relation profonde et réelle avec Dieu. Amen. Peut-être que tu te dis, ouais, moi ça fait 50 ans que je suis chrétien, c'est bon, je connais. Peut-être que tu commences, ça fait 20 ans, peut-être que ça fait 2 semaines. Peut-être que tu n'es même pas encore vraiment convaincu d'être chrétien. Peu importe là où tu en es, ta place est toujours de revenir dans la maison du Père. Et moi, c'est quelque chose que Dieu me parle énormément ces temps. Combien est-ce que je reviens ou pas dans la maison du Père? Est-ce que j'ai une relation avec Dieu intellectuelle ou une relation de proximité? La réalité, mes amis, c'est que on doit apprendre à marcher par la foi, mais par une foi relationnelle et pas par une foi intellectuelle. On doit apprendre à connaître Dieu d'une intimité réelle et profonde. Et ça s'entretient, ça se travaille. Quand tu es à l'hôtel, à l'hôtel, tu as juste le strict nécessaire. Tu as un lit, une petite table et puis ta valise. OK? Et puis, tu fais avec ce que tu as. Quand tu vas chez des amis, il y a souvent plein de choses en abondance, il y a tout ce qu'il faut, mais tu es chez des amis ou chez une connaissance. Tu ne vas pas commencer à ouvrir les armoires, les placards et puis te servir de tout ce que tu veux chez des amis. On est d'accord, parce que ça ne se fait pas. Tu vas prendre ce qu'ils disent de prendre et puis tu vas être bien éduqué, en règle générale. Sauf si c'est un petit enfant et que tu n'as pas tout compris, puis tu vas ouvrir les armoires. Mais bon, après... Puis quand tu es chez tes parents, tu es à la maison. Et quand tu es chez tes parents, ce qu'il y a dans les armoires, tu sais que tu peux le prendre sans toujours demander. Que tu sois enfant ou pas. En règle générale, si la relation elle est bonne avec tes parents, avec ton père ou ta mère, tu peux ouvrir la porte du placard et prendre à manger si tu as envie. Si tu as froid, puis que tu vas dehors, puis que tu as oublié une veste chaude, tu peux prendre la veste de ton père, le manteau de ton père, et puis sortir avec. Quand tu es chez tes parents, ce qu'il y a dans la maison, tu as le droit de le prendre, tu as le droit de l'utiliser. Et c'est la même chose avec notre Papa céleste, avec Dieu le Père. Quand on est dans sa maison, on peut prendre tout ce qu'il y a. Tout ce que Dieu a pour nous. C'est Jacques 1,7, je crois qu'il nous dit, Jacques 1,17, pardon. Tout don parfait, tout don excellent vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a aucun changement en Dieu depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui.
Donc, ce que Dieu a donné aux prédécesseurs, à tous les héros qu'on voit dans la Bible, ce que Dieu a donné à Jésus, il nous le donne aussi à nous. Parce que Dieu ne change pas. Et tous ces dons viennent de lui. À nous de venir les chercher. Parce que si lui n'a pas changé, peut-être que l'Église a trop changé. Changé dans les bonnes choses, mais dans d'autres choses moins bonnes aussi. On s'est trop habitué. On est trop intellectuel. Je suis un peu dur, hein? Mais sa présence fait la différence. Et on est appelé à rentrer dans une année qui va être marquée par la manifestation de la présence de Dieu. D'une manière nouvelle et d'une manière forte. Et je crois que c'est ce qu'on va vivre vraiment. Préparons-nous à cela. Mais à nous de venir dans la présence de Dieu si on veut vivre une différence. En fait, aujourd'hui, on peut dire que la société va super bien. Tout va très bien. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a aucun problème sur cette terre. Il n'y a personne qui fait des manifestations en France parce qu'il y a des problèmes. Tout va très bien. Vous êtes d'accord avec moi? Pas vraiment. Pas totalement. Hein? Donc, quand ça ne va pas, quand tout s'effondre, et en France on est bon pour ça, on râle. Ou alors, on va même se battre parfois. Parfois, on fait des manifestations plus violentes. Dans certains pays, c'est le cas à Hong Kong ou les printemps arabes et autres. Quand ça ne va pas, on se bat, on râle. Puis nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas? Tout va très bien, Madame la Marquise, par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que bien souvent, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais on refuse de voir la réalité. On dit, oui, tout va très bien, par la grâce de Dieu. Ou alors, on va dire encore, Dieu est avec nous, tout va bien aller. Ça, c'est très suisse. En Suisse, on est très bon pour ça. Oh, tout va bien aller. Pas de souci, il n'y a pas le feu au lac. Mais au fond de nous, on est très insécure. Et cette insécurité, elle vient de notre éloignement du cœur du Père. Et je vous le dis, mais c'est quelque chose que je vis moi-même. On a besoin de revenir vers le Père pour être rassuré, pour être fortifié, pour connaître notre identité, pour connaître notre position et savoir que oui, tout va très bien. Parce que Dieu règne. Mais parce que nous sommes établis à ses côtés. Parce que nous sommes ancrés en lui. Parce que nous sommes les ambassadeurs de son royaume à cause de notre position en Christ. Pas à cause de notre connaissance intellectuelle de Dieu, mais à cause de notre position dans sa maison, dans sa présence. J'avais fait une liste, je ne vais pas le faire, mais tous les héros de la foi qu'on peut voir dans la Bible, tous, ils ont pu faire une différence à cause qu'ils connaissaient leur position en Christ. Abraham passait du temps dans l'intimité de Dieu. Et c'est parce qu'il passait du temps dans l'intimité de Dieu qu'il a pu voir comme des anges venir vers lui et lui annoncer une promesse juste merveilleuse et qu'il a pu rentrer dans sa destinée et faire qui nous sommes, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de David. Alors, bon, vous allez me dire, c'est logique avec mon prénom. Mais David, purée, humainement, personne ne l'aurait choisi. Celui que tout le monde mettait à l'écart. Celui qui, allez, c'est bon pour s'occuper des moutons. Mais à cause de sa relation avec Dieu, à cause de son intimité avec Dieu, Dieu l'a choisi. À cause de son cœur d'adorateur, de son cœur humble. Et c'est parce qu'il avait cette identité, cette relation avec Dieu, que son identité a pu être transformée et qu'il a pu être le roi d'Israël qui a gagné plus de victoires que tout autre roi, qu'il a pu amener le royaume d'Israël à s'agrandir de manière folle, mais qu'il a pu surtout amener le règne de Dieu en Israël. Et qu'il a pu être le roi selon le cœur de Dieu. À cause de son cœur d'adorateur. Et même s'il a péché, et les péchés en Afrique étaient assez gros, je ne sais pas qui c'est qui a commis un meurtre ici. Je regarde vos mains. Qui c'est qui a commis un adultère? Je ne vais pas voir les mains. David n'était vraiment pas tout blanc. Mais pourtant, il est dit qu'il était selon le cœur de Dieu. Parce qu'il était dans la relation avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans des difficultés, mes amis? Est-ce qu'on va vers Dieu
est-ce qu'on va dans la présence du Père? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des montagnes à déplacer? Marc 11, 23, 24. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais qu'il croit que tout ce qui arrive sur lui, pardon, je répète, s'il ne doute pas en son cœur, mais qu'il croit que tout ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez maintenant en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est la prière dans les 3 temps de Dieu. Tout ce que je demande maintenant, je crois que ça m'a déjà été accordé et donc ça va se passer. Et c'est là que les prières et que les montagnes vont se déplacer. Mais moi-même, je me pose cette question-là, est-ce qu'on prie vraiment comme ça? La foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Est-ce que je prie comme ça? Est-ce que je prie en disant, parce que je suis enfant de Dieu, je vais aller chercher ce que Dieu m'a déjà donné, je vais chercher la guérison que j'ai déjà si je suis malade, je vais chercher la délivrance que j'ai si j'ai besoin de délivrance, je vais chercher les relations restaurées dans la famille si j'en ai besoin parce qu'elles existent déjà en Christ, je vais aller chercher en Christ ces bénédictions qui existent déjà pour qu'elles se manifestent. Parce qu'en Christ, en lui, il n'y a aucun péché, aucune imperfection, aucun défaut. Il n'y a pas de place pour les œuvres de l'ennemi. Et ma position, elle est en Christ. Elle est dans la maison du Père. Donc si je suis en lui, je dois apprendre à me positionner comme ça. Et à venir dans la salle du trône. Et dire, je suis enfant de Dieu. Et je vais venir chercher mon héritage. Et les montagnes partent. Je ne laisse pas de montagnes dans ma vie prendre le dessus. Des fois, ça met du temps. Ça, je sais ce que c'est. Parfois, c'est même très long. Mais on ne va pas se laisser abattre par les montagnes. Amen. Il y a quelques années, j'ai lu cette histoire d'une église, je pense que c'était aux États-Unis, je ne sais pas vraiment où c'était, qui avait construit une salle sur un terrain qui a été donné par un de leurs membres. Et ils avaient construit une super magnifique grande salle. Et quand l'inspection des bâtiments est venue pour leur donner l'autorisation d'ouvrir leur lieu de culte, ils ne l'ont pas eu. Parce qu'ils n'avaient pas un parking assez grand pour accueillir tous leurs membres. Et il fallait, je crois qu'ils avaient 300 personnes et dans cette église, ils avaient un parking, il fallait un parking de tant de place en fonction non seulement des membres, mais de la place qu'il y avait dans l'église. Donc ils n'avaient pas l'autorisation. Et le pasteur fait l'annonce le dimanche à son église, disant dimanche prochain, c'est l'inauguration officielle, sauf que, voilà, c'est pas sûr qu'on puisse le faire, mais que tous ceux qui ont la foi que les montagnes peuvent se déplacer viennent à la réunion de prière de cette semaine et on va prier. Et on va voir ce que Dieu va faire. Alors, c'était une église de 300 membres et à la réunion de prière, ils étaient 24. Et les 24 ont prié que Dieu fasse quelque chose, qu'ils puissent avoir un parking. Le problème qu'ils avaient, c'est que sur leur terrain, la seule place qu'ils avaient pour faire un parking, il y avait une montagne, justement. Il y avait une sorte de colline là en terre et puis il fallait niveler, terrasser et tout, parce que c'était pas possible, quoi. Mais rien n'est impossible à Dieu. Ils ont prié et le jour suivant, un homme a frappé à la porte du pasteur et il s'est avéré que c'était un entrepreneur du bâtiment qui construisait un centre commercial et qui a dit « J'ai urgemment besoin de terre pour mon centre commercial. Est-ce que je peux venir raser votre montagne et puis contre, si vous voulez, à la place, je vous fais un parking. » Mon Dieu est grand. Amen. Et le week-end suivant, ils ont célébré Dieu dans leur église avec un nouveau parking. Et là, il y a beaucoup plus de gens qui croyaient que les 24, il y a beaucoup plus de gens qui croyaient que les dieux pouvaient dépasser des montagnes. Alléluia. Ce qui semble impossible aux yeux des hommes l'est possible à Dieu. À nous d'aller chercher les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu. Amen. Quand on a eu Anne Griffith le 8 décembre qui est venue, elle nous a parlé du baromètre spirituel de Toulouse, si vous vous souvenez. Elle nous a parlé que c'est on rentrait dans un temps de changement et qu'il fallait se préparer à rentrer dans des combats qu'on allait gagner avec un équipement nouveau, des choses qu'on n'a jamais connues, qu'on devait avoir un nouvel équipement, une nouvelle manière de faire des choses.
que c'est ça le changement que Dieu allait amener sur la ville de Toulouse. Alors quand on parle de combat, je ne sais pas si pour vous dites, ouais, cool, c'est super, je me réjouis beaucoup. Ou est-ce que vous êtes plutôt à vous dire, c'est bon, j'en ai assez de combat. Si seulement, Seigneur, tu avais une année de répit, de paix, de liberté. Et puis quand on parle de combat, on se dit, ouais, c'est bon. Ces chrétiens qui voient du combat spirituel partout, qui veulent tout le temps faire du combat. Allez, calmez-vous un peu. Je ne sais pas si vous êtes aussi des fois un peu comme ça. Mais Anne Griffith nous a encouragé aussi que, pardon, je retrouve dans mes notes. Dieu lui a dit fin septembre que c'était le temps où les anges des ténèbres sont déchaînés et libérés. C'est le temps où Dieu donne un nouvel équipement pour le combat, car c'est une nouvelle guerre. Elle nous a dit aussi que l'esprit qui manque le plus dans les assemblées, c'est l'esprit de la crainte de Dieu. Notre sécurité est d'être là où Dieu exactement nous veut. Ou là où exactement Dieu nous veut. Donc, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis dans la crainte de Dieu, dans une sainte crainte de Dieu? Et est-ce que je vais mener le combat que Dieu m'a demandé de combattre et laisser les autres combats aux autres? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Moi, j'ai vu trop d'amis, peut-être que certains d'entre vous aussi, mais j'ai vu trop d'amis se griller réellement en menant des combats d'ordre spirituel qu'ils n'avaient pas à mener. Il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Il y a des combats qui sont pour des autorités que Dieu a placées sur une ville, sur une région, qui ne sont pas les nôtres. Nous, on a déjà souvent assez de combats dans nos propres familles, dans nos propres cercles, où là, on est en position d'autorité, avant de commencer à combattre sur une nation, sur un pays, sur une ville, sauf si Dieu nous l'a demandé. Et on ne le fait pas tout seul, on le fait en équipe, on le fait avec des ministères que Dieu a placés, etc. On ne fait pas n'importe quoi. Et franchement, je vous le dis, parce que j'ai vu trop de gens se griller réellement en faisant n'importe quoi. Dieu est au-dessus de tout, mais il nous donne une sagesse et une autorité pour certains combats. Soyons sages dans les combats dans lesquels on va se lever. Et allons-y deux par deux. J'ai une petite parenthèse là, je sors de mes notes, mais c'est tellement important aussi cela de comprendre qu'on ne peut pas aller tout seul n'importe où. Faire quoi? Tout n'importe comment. Parce que j'ai vécu un temps fort dans la présence de Dieu, alors paf, je commence à me lever, puis à partir dans des choses folles, tout seul. Non, Dieu a toujours envoyé ses disciples deux par deux et en équipe. Allons-y ensemble, quoi. Quand je me suis converti, au début de ma conversion, j'étais tout zélé pour l'évangile. J'espère l'être encore un petit peu. Et j'aimais aller prier, évangéliser dans les bars où je traînais tout le temps pour être chrétien. J'aimais aller témoigner à mes amis, etc. J'ai vu Dieu agir des fois de manière tellement impressionnante. Et avant d'être chrétien, j'étais membre du comité du carnaval de notre région. Et c'était un gros carnaval avec toute la beuverie, la débauche qu'il y a autour. Et donc je me suis converti, j'ai dit, mais quand j'étais membre du comité du carnaval, on a fait des affiches avec l'église qui brûlait. Ouais, c'était... On avait fait des trucs un peu, voilà. J'ai dit, il faut que ça change, quoi. Et une des réalités, vous savez quoi, c'est que les lettres de plainte qu'on recevait le plus souvent par rapport au carnaval, c'était les lettres des chrétiens. Et j'ai dit, mais en fait, quand j'étais membre du comité du carnaval, on avait marre de ces chrétiens qui faisaient que de râler, alors que de notre point de vue, de non-chrétiens, on faisait tout pour animer la région, pour faire une belle fête avec des costumes, avec, oui, la beuverie et tout, mais on voulait faire quelque chose qui soit festif, quoi, pour les familles. Avec toute la débauche qu'il y avait autour, certes. Mais on ne comprenait pas pourquoi les chrétiens étaient tout le temps contre ça. Ils sont coincés, quoi. Après, Dieu m'a ouvert les yeux. Mais ce que je me suis dit, c'est qu'en tant que chrétien, on peut être présent dans ce milieu-là. Parce que qu'est-ce qu'aurait fait Jésus? Et avec notre groupe de jeunes, on a décidé, la première année, en fait, c'est pour ça que je vous parlais de ça, c'est que la première année, j'ai dit, c'est bon, je vais aller témoigner au milieu du carnaval. Je suis allé tout seul, pendant que le groupe de jeunes était en train de prier au local. Puis je suis allé tout seul retrouver mes potes, et puis Jésus est avec moi. Au bout d'une heure, j'avais 3 verres de vodka rouge et puis plusieurs bières dans le nez. Et puis au bout de 2 heures, je finissais en rampant par terre, puis en disant « Jésus vous aime !»
Mais j'ai quand même ramené quelqu'un qui était plus bourré que moi. Je l'ai ramené juste dans sa chambre sur son lit, que je ne connaissais pas, parce qu'il dormait dans la neige dehors. Donc voilà. Mais c'est vrai que je n'étais pas très fier de moi. Et j'ai dit, il faut qu'on fasse différemment quand même. Mais c'est pas le bon plan. Surtout que quand je suis arrivé au local du groupe de jeunes, j'étais tellement mal. Et puis un de mes amis m'a dit, tu sais, l'accusateur des frères, c'est le diable. On n'est pas là pour t'accuser. Et je crois que c'était tellement sage comme parole. Et on a décidé d'aller 2 par 2, mais d'avoir un local qu'on ouvrait, qu'on mettait à disposition pour les autres carnavals, des gens qui avaient besoin d'un lieu pour venir parler, partager, jouer au baby-foot, changer des idées. Puis après, on s'est dit, mais il y a des gens qui savent pas, qui dorment n'importe où parce qu'ils sont trop souples et qui dorment sous les tables ou dans la neige. On va aller les chercher, on va s'occuper d'eux. Et on les a mis sur nos matelas. Et après, c'est la protection civile qui nous a mis à disposition du matériel. Après, on avait un alcotest pour que les gens puissent souffler avant de prendre le volant. Et d'année en année, ça s'est agrandi. Après, les Securitas, quand il y avait des problèmes, ils amenaient les gens chez nous, ils disaient, chez vous, il y a une telle peine dans votre local qu'on sait qu'ils repartent, ils seront transformés. On a vu des guérisons physiques. On a vu des enfants être tellement touchés par l'amour du Père alors que leurs parents étaient dans un état pas possible. Et pour finir, le carnaval qui était contre les chrétiens, le carnaval nous a demandé de continuer de faire cette action-là pour bénir et répondre à leurs besoins. Mais parce que je ne me suis pas arrêté à mon échec, mais surtout on ne l'a pas fait tout seul. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que soyons des chrétiens qui prenons position dans notre ville, dans notre environnement, mais allons là où Dieu nous demande d'être et n'y allons pas tout seul. C'est tellement important. C'est tellement important. Et il y a des saisons. C'était une saison, on a vécu ça. Maintenant, le groupe de jeunes à Sainte-Croix qui s'appelle Impact, c'est une église maintenant, qui a grandi énormément, qui vit des fruits extraordinaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jessica qui avait fait Melchisedec. Elle fait partie de cette église. Il vit des choses juste énormes maintenant dans la présence de Dieu. Mais voilà, ils font plus ça au carnaval parce que c'est une saison. Puis il y a d'autres choses qui se vivent. Par contre, le carnaval est bientôt fermé. Puis ça marche de moins en moins parce que voilà, Dieu il a agi. Et puis c'est un des plus grands de Suisse et c'est bientôt un des tout petits qui n'existe bientôt plus. Que faire quand on a des difficultés donc? Que faire quand on est dans des combats? Que faire quand on a des montagnes dans nos vies? Venons dans la présence de Dieu. Et tous les fruits qu'on a vécus, là, je vous parle au carnaval ou quand j'étais dans les bars et autres, chaque fois avant, on avait des temps dans la présence de Dieu impressionnants. On vivait des temps d'adoration et de louange complètement fous. Ce qui fait que tu vas, pour témoigner, c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout au travers de toi. Amen. Bon, je me suis éloigné de mes notes. Mais voilà, je vais revenir dans mes notes. J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble le psaume 23, qui est un psaume qui est tellement connu, mais qui a des clés tellement belles pour moi. Alors, peut-être l'afficher à l'écran, le psaume 23, si c'est possible. Auréline, je ne suis pas préparé, sinon tant pis. Non, mais affiche-le pas, parce que je vais prendre une autre version. Je vais prendre la version parole de vie, donc ça, on va faire comme ça. Puis là, Auréline s'est dit, ouf. Donc, je vais prendre la version parole de vie. Vous allez voir que c'est un petit peu différent de ce que vous connaissez. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi et il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Il y a tellement à dire sur ce psaume. Verset 3, il me rend des forces, il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Donc si tu es sur un chemin où la gloire de Dieu n'est pas démontrée, pose-toi la question si tu es sur le bon chemin ou pas. Et si je traverse la vallée de l'ombre de la mort et que je commence à avoir peur, alors pose-toi la question, où est ta relation avec Dieu?
Parce que ce psaume-là nous dit, je n'ai peur de rien, car Seigneur, tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Dieu nous rassure à cause de sa présence à côté de nous. Il est là. Il est là. Il demeure à nos côtés. Mais j'aimerais appuyer sur le verset 5. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Dans d'autres versions, il est mis, tu dresses une table. Et c'est dans le texte original, il est mis, tu dresses une table devant mes ennemis. Cette table, en hébreu, alors je suis désolé pour ceux qui font de l'hébreu, parce que moi, je n'en ai pas beaucoup fait, c'est Skulkwan, si je prononce bien, ou Sulshan, quelque chose comme ça. Bon, bref, désolé pour ma prononciation extraordinaire. Mais elle nous parle de la table du roi, de la table du roi dans une dimension d'un usage privé, d'un usage sacré. Et j'aime cette pensée-là, que lorsque tes ennemis viennent devant toi, Dieu te dit, en tant que roi des rois, viens dans ma maison, viens à ma table privée et viens manger. Viens manger à ma table. Moi, je m'occupe de tes ennemis. J'ai dressé une table et je te dis, viens à la table du roi. Et ce n'est pas la table qui est dressée pour des grands banquets dans la cour, c'est la table d'un usage privé, sacré. C'est cette table-là à laquelle Dieu t'invite à venir. On ne peut pas s'approcher de Dieu les mains dans les poches, parce que c'est la table royale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir juste comme ça, oh, « Salut, t'es mon pote, j'ai mangé à ta table. Oh, trop cool, t'as du cheeseburger ?» Quand on vient dans la maison de Dieu, on vient avec révérence. Quand tu es invité auprès d'un personnage important, tu viens avec révérence, avec respect. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, c'est ce que Dieu nous appelle aussi à vivre avec lui. S'il est notre Père, qu'il est proche de nous, il y a quand même une sorte de respect et de révérence qu'on doit avoir. Et Dieu nous appelle à venir à la table du roi des rois avec révérence. Comme disait Heidi Becker, la porte qui nous mène à la maison de Dieu, c'est la porte basse et on peut y passer que à genoux, par terre, voire en rampant. Et j'aime cette vision-là. On est appelé à s'incliner et venir dans la maison du Père. Donc Dieu, face à tes ennemis, dresse cette table. Il est dit après, tu verses sur ma tête une huile parfumée. Dieu verse sur toi cette huile-là, cette huile du parfumeur, cette huile de guérison, cette huile d'onction qui était une huile, qui est l'huile des sacrificateurs, qui était une huile préparée, qui n'est pas faite avec n'importe quels ingrédients. Il y a toute une recette très compliquée. Et cette huile-là, qui est l'huile qui est un des éléments du tabernacle, qui est pour oindre les rois, oindre les serviteurs, Dieu la verse sur ta tête devant tes ennemis. Alléluia. Devant tes difficultés, Dieu te dit, je verse sur toi mon huile sainte. Viens à ma table. Viens manger. Et je te mets à part. T'en fais pas. Moi, je m'occupe de toi. Les ennemis aussi. Ce combat-là, il passe après. Ce qui compte, c'est toi et moi. Et puis la suite du verset nous dit qu'il nous invite à boire en abondance. Tu peux venir boire en abondance à la maison du Père. Alléluia. Et du bon vin. Alléluia. Du vin nouveau. Et du vrai bon, pas du vin nouveau, pas bon. Mais tu peux aussi boire de l'eau parce qu'il est la source de vie. Si tu n'aimes pas le vin. Mais tu peux boire en abondance à la table du roi. Ne limite pas ta soif, ton besoin de boire dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais peut-être que bien souvent, on ne se rend pas compte, mais on vient vers Dieu, puis on dit « Ah, j'ai soif !» Puis hop, une petite gaulée, comme on dit en Suisse. Petit coup de blanc comme ça, hop. Ah, ça passe bien, merci, allez, je m'en vais. Alors que Dieu nous invite à rester à sa table et à profiter de tout ce qu'il y a. Et qu'est-ce que nous dit la suite du verset? Tu me donnes à boire en abondance. Le début du verset, tu m'offres un bon repas. Ce n'est pas juste
un verre d'eau et un bout de pain, c'est un bon repas. Un bon, vrai repas. Nourrissons-nous dans la maison du Père. Et quand on pense au repas, on peut penser au repas de la Sainte Seine, au dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Et j'aime le repas que Jésus a pris avec les disciples d'Emmaüs, qui est ce repas où ils ne s'attendaient pas à revoir Jésus. Et Jésus est ressuscité, puis il vient manger avec eux. Et puis pendant le repas, ils prennent la scène ensemble. Puis Jésus leur dit, hey, c'est moi. Je suis là avec vous, j'ai donné ma vie pour vous. Mais je suis toujours là avec vous. Je ne vous abandonne pas. Et tout d'un coup, paf, plus de Jésus. Il n'est plus là pendant le repas. Le repas reste, la table est là, mais il n'y a plus de Jésus. Parce que Jésus nous rappelle qui il est, ce qu'il a fait pour nous, mais il nous rappelle aussi qu'il nous envoie, nous, maintenant, donner le repas aux autres, donner à manger aux autres. La Sainte Seine, c'est en temps d'intimité, de révélation, mais aussi en temps d'envoi. J'arrive gentiment au bout de mon message et j'aimerais vous partager une vision que j'avais eue il y a quelques années, quand j'étais à l'école biblique. Donc il y a déjà pas mal longtemps, ça fait déjà 15 ans. Vous savez, des fois, il y a de ces temps, je ne sais pas vous, mais il y a des temps avec Dieu qu'on vit, c'est des temps qu'on n'oubliera jamais. Des moments clés dans nos vies, au-delà de la conversion, que c'est des moments, paf, on n'oubliera jamais. Et lorsque j'étais à l'école biblique, pendant un temps de jeûne, on avait un culte où la présence de Dieu était vraiment très très forte, à un tel point que le prédicateur n'a pas pu prêcher. Il dit, mais là je ne peux pas, Dieu est en train de faire autre chose, je ne vais pas prêcher. Franchement, c'était impressionnant, le poids de gloire de Dieu dans la salle. Et moi, là, j'étais en train d'adorer Dieu à ma place. Et j'ai vu le ciel s'ouvrir devant moi et des anges qui chantaient la gloire de Dieu avec les instruments, avec les trompettes. Et Dieu m'a invité à monter au milieu des anges et à être élevé dans sa présence. Et plus je montais, plus je me sentais vraiment plus du tout sur terre. C'est comme si physiquement, j'étais plus là. Du reste, qui était autour de moi, sans même que j'y touche, je commençais à tomber par terre tout seul à cause de la présence de Dieu qui se passait à ce moment-là. Et là, je me suis trouvé face au temple. Et j'étais devant le temple. Et je vois ce temple-là à Jérusalem, mais en vision. Et j'étais en bas des escaliers, et en haut des escaliers, je vois un homme qui se tient là, et qui me dit, viens dans la maison de mon Père, il t'attend. Et j'ai compris que c'était Jésus. Et je suis monté ces marches, j'ai passé mes mains dans la cuve des reins pour me purifier. J'ai compris que Jésus était lui-même la cuve des reins, que lui-même m'avait déjà purifié par son sang. Et Jésus me dit, viens. Viens dans la maison de mon Père, il t'attend. Il t'attend. Dieu nous attend dans sa maison. Et je suis rentré dans cette maison, dans son temple. Je passais le lieu saint, avec la table des pains de proposition, avec l'autel des parfums, avec le chandelier. Et le voile était déchiré. Et au-delà du voile, dans le lieu très saint, je me suis trouvé dans la salle du trône, en réalité. Non pas devant l'arche, mais dans la salle du trône. Et Dieu le Père m'a dit, viens, sur mes genoux. C'est mon Père. Et il a pris soin de moi. J'ai pu aller comme un enfant sur les genoux du Père. Et j'ai pu voir tous les petits coins comme un enfant de la maison de mon Père. Cette salle du trône, il me montrait tous les petits coins par les fenêtres, je voyais le jardin. Et puis là, les petits coins de la pièce avec des carrelages, je découvrais une maison magnifique. Puis c'est tellement fort. Et après, j'ai dit, bon, c'est bon, maintenant je vais redescendre. Et puis Dieu qui me dit, mais pourquoi tu partirais? Reste. Quand tu devras partir, je te dirai. Et je me souviens d'un moment, j'étais là et je voyais sur le bord du temple, je voyais toute la foule dans les rues qui criait à peu près la révélation des fils de l'homme. Puis je disais, mais Seigneur, ils ont besoin de te connaître.
Dieu me dit, mais quand je te dirai, je t'enverrai. Et après, à un moment, Dieu m'a dit, maintenant, vas-y. Après quelques jours. Ça a duré plusieurs jours, j'étais en fou dans la présence de Dieu. Mais Dieu m'a dit une chose. Maintenant, je t'envoie, mais reviens aussi souvent que tu veux. Et il y a quelque temps, je vivais un temps assez de désert comme ça avec Dieu, puis je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de fruits, pourquoi mon ministère était à plat, pourquoi. Et Dieu m'a dit, mais quand es-tu revenu pour la dernière fois dans ma maison? Psaume 84, 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente des méchants. Mais si on peut se tenir sur le seuil, on peut aller même plus loin que le parvis. On peut aller dans le lieu très saint, parce que le voile est déchiré. Je suis de plus en plus convaincu, mes amis, de plus en plus convaincu qu'on a besoin de revenir dans la maison du Père régulièrement. Mais qu'on a besoin aussi d'être sur cette terre et pas d'être déconnecté des gens. Mais de vivre ce va-et-vient, comme dirait Nicolas, d'aller à la présence de Dieu et revenir, et d'être connecté au ciel. La victoire se remporte dans la maison du Père avant tout. La victoire se remporte à la table du roi avant tout. Plus nous passons du temps à la table du roi, plus il va nous équiper pour le combat. Et le dernier verset que je vais vous laisser, avant qu'on puisse prendre notre temps de prière, c'est 2 Corinthiens 2, 14. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Je le répète, que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, avec nous, au travers de nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. C'est parce que nous sommes dans la maison du Père, parce que nous sommes dans sa présence, que nous pouvons, en tant qu'Église, répandre le parfum de sa bonne odeur et la connaissance gynosco de Christ. C'est-à-dire que les gens puissent commencer à le connaître par leur tête pour après le connaître par leur cœur. Mais ça, c'est possible parce qu'on vit une relation avec Dieu. Une intimité avec Dieu. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, j'aimerais que 2020 soit une année où ma relation avec Dieu va être tellement forte que ceux autour de moi vont le voir, sans que j'ai besoin de rien dire. Est-ce que vous avez envie de dire, je veux revenir à la maison du Père. Je veux une révélation renouvelée de qui est Dieu pour moi, de ce qu'il a pour moi. Je vais venir manger à sa table. Et je vais le laisser verser sur moi son huile. Est-ce que vous voulez vivre cela?